Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à la réalisation d'une robe de bal 1860. C'est une robe que j'ai réalisée et filmée en 2023. Je n'avais pas eu le temps de vous faire le montage à l'époque, donc 3 ans plus tard, la voici. Pour une première, je trouve qu'elle est bien finie, elle est relativement propre dans les détails, donc je me suis dit que c'était ok de vous la montrer car ma technique n'a pas vraiment évolué depuis. Je fais toujours ainsi pour coudre mes robes de bal Second Empire. Ce qui a changé, c'est plutôt l'approche plus historique du choix du tissu et des décorations, mais on y reviendra plus tard. J'ai commencé à faire une toile avant de me lancer dans ce projet. À présent, je fais mes toiles directement dans du coton, qui me sert ensuite de doublure, mais à l'époque, j'étais encore un peu timide et je préférais utiliser du tissu de mauvaise qualité pour être sûr que tout aille bien. Je n'ai eu aucune retouche à faire sur le patron de base, qui est le Truly Victorian, donc j'étais bien contente. Pour le tissu, j'ai choisi un effet taffetas plissé ainsi qu'une doublure qui ressemble à du lin. C'est une chute de tissu que j'avais trouvée à Emmaüs. Ici, on voit les plis que j'ai fait pour la jupe. J'ai dû commencer par faire ça avant de faire le corsage pour une raison que j'ignore. Et j'avais complètement oublié que je l'avais réalisé en faisant des plis. J'avais fait 2 panneaux rectangulaires que j'ai ensuite plissés. Allez, on commence le projet. Un corsage de bal n'est pas compliqué en soi dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pièces. Vous avez la pièce numéro 1 qui est l'avant de votre corsage qui comporte des pinces pour la poitrine qu'il faudra couper en double, puis 2 pièces sur les côtés indiquées comme numéro 2 et enfin 2 autres pièces de dos. Afin de marquer mes pinces et comme je n'avais pas de marqueur de couleur mais un crayon blanc qui ne se serait pas vu, j'ai choisi l'option de marquer à la roulotte les futurs plis. Pour cela, vous passez la roulotte sur votre patron avec le tissu en dessous. Cela vous laissera des petits trous que vous pourrez suivre pour coudre. Avec des épingles, vous rapprochez vos 2 lignes afin de créer des pinces. Et ensuite, vous pouvez assembler ensemble vos 2 pièces avant, comme ici. Et une fois cousues ensemble, n'oubliez pas de repasser vos coutures, c'est hyper important. Puis, vous allez attacher vos côtés sur votre pièce avant et enfin votre arrière-dos sur les pièces du côté. Puis, il va falloir insérer des baleines, comme ce qui se faisait à l'époque afin d'avoir une bonne tenue du corsage et une silhouette parfaite. Pour cela, je fais une méthode pas du tout historique, mais qui me permet de gagner du temps. Il faut cependant faire très attention car un accident est vite arrivé et là je vais m'expliquer. Je pose un biais dans le surplus des coutures au niveau des côtés. Pour aller plus vite et ne pas le coudre à la main, j'ai choisi de directement coudre le biais au surplus. Cette méthode fonctionne que si votre surplus est plus large que le biais. Attention à ce moment de ne bien prendre que votre partie de surplus et pas tout le corsage, sinon vous allez le coudre aussi et ça ne sera pas beau. Ainsi, vous allez avoir de jolis canaux et il ne vous restera plus qu'à passer une baleine et recoudre les bords du biais afin que la baleine ne s'échappe pas. Vous pouvez arrondir les bords de vos baleines et mettre du scotch afin de ne pas abîmer vos canaux ou sinon, si vous vous faites avoir par le marketing, vous pouvez aussi acheter des embouts en plastique. Passons ensuite aux finitions. Sur le bas de votre corsage et sur le haut, les bords sont bruts. Ce qui se faisait souvent à l'époque, c'était de finir avec un passepoil. Me demandez pas d'où vient ce nom, je n'en sais rien, mais si vous connaissez l'origine, dites-le nous en commentaire. Pour ce faire, il va falloir découper une bande de tissu assez longue ainsi que large et je vous explique la raison juste après. Avec un cordon, vous allez le glisser sur le bord comme ici et coudre au ras du cordon. Je crois qu'il y a des pieds qui existent pour la machine, perso je n'en ai pas d'adapté mais ça fonctionne aussi très bien. Vous allez ensuite placer cette bande sur le bas de votre corsage. Pour cela, il faut que la partie sans le rabat soit devant vous. Le rabat, pour moi, c'est le petit bout de tissu qui reste lorsque vous avez fait votre passepoil. Vous allez donc l'installer tout du long du corsage en prenant à 1 cm du bord et coudre tout le long du bas de votre corsage le long du cordon.
La pointe est un moment un peu compliqué, n'hésitez pas à couper votre bande de passe-poil afin que le tissu puisse se courber comme il faut. Ensuite, vous pouvez recouper un peu de votre rabat, couper aux arrondis la marge du passepoil et coudre votre marge telle quelle au corsage. Pourquoi ? Car cette marge est historique et permet le bon maintien du corsage. Faites ainsi de même avec le haut sans une aussi grande marge de couture ou faites une couture invisible sans passepoil. Bien joué, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on s'attaque aux manches. Sur le patron, vous avez deux pièces, une pour votre tissu final qui est la pièce la plus grande et qui est notée comme la numéro 5 et une beaucoup plus petite qui est uniquement pour la doublure, notée comme numéro 4. À l'époque, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment une si petite doublure pouvait bien rentrer dans le tissu final. En fait, cette doublure permet de resserrer la manche afin de lui donner un aspect bien bonbonne. Commencez séparément par froncer toute votre manche dans le tissu final et faites de même avec la doublure, sans faire le bas. Puis il va falloir que votre fronçage avec le tissu final corresponde à la taille de votre bas de doublure. Pour cela, vous pouvez défroncer un peu votre tissu afin que tout concorde et cousez ces deux parties du bas ensemble. Ensuite, retournez vos pièces afin d'avoir une couture propre comme ici. Cette étape est optionnelle, mais je sais que je le fais régulièrement afin d'éviter que tout bouge lors de la pose sur le corsage. J'ai pris pour habitude de coudre ensemble la pièce finale et la doublure. Puis retournez une nouvelle fois votre manche afin de la fermer pour de bon. Et voilà, vous vous retrouvez avec un joli brassard qu'il ne vous restera plus qu'à poser au corsage. Dernière étape et pas des moindres, la décoration du corsage avec sa typique Bertha. Et je vous entends tous dire en chœur « Mais Ophélie, c'est quoi une Bertha ?» Eh bien c'est le col qui se trouve au niveau du corsage. Cela vient finir votre robe de bal et c'est surtout le moment de vous exprimer au niveau des décorations car il en existe de toutes formes et de tout style. Personnellement à l'époque je suis tombée sur ces deux robes et je voulais absolument refaire quelque chose du genre. J'ai choisi de rajouter plus tard un effet de tulle qui est pas folichon et pas vraiment historique, mais sur le moment, je trouvais ça trop stylé. Pour ce faire, j'ai préparé avec le patron une base de Bertha, puis je suis partie sur un effet de pli. J'ai découpé en gros plein de bandes de taille identique, en théorie parce que en vrai rien n'est identique, que j'ai cousu au fur et à mesure, bande par bande, pour avoir un joli plongé. J'ai aussi cousu une sorte de pique à l'avant. Je vous avoue qu'avec le temps, j'ai oublié pourquoi j'avais fait ça, mais je pense que c'était trop arrondi pour moi.
Puis j'ai mis mon fameux tulle à paillettes et j'ai apposé mon galon par-dessus pour cacher la couture. Et enfin, j'ai terminé par faire mon arrière du dos. Il vous faudra penser à faire une coulisse pour y passer une baleine. Et à côté de cette baleine, vous allez pouvoir faire vos œillets. Il y a des machines qui peuvent vous poser en 2 secondes des œillets. Mais que voulez-vous, je n'ai toujours pas investi, donc je me suis fait une vingtaine d'œillets à la main. Et vous voilà prête pour danser sur le dance floor en 1860. J'espère que ce petit focus corsage Second Empire vous aura aidé. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.